Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de mon let's play sur Yumineko Nakuko Oni. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier très chaleureusement tous les abonnés de ma chaîne, qui s'élèvent au nombre incroyable de 4, pour leur précieux soutien dans les commentaires de ma dernière vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à la voir avant de voir cette vidéo. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, on va entamer le premier épisode. Bon alors, je vais être honnête, franchement, c'est celui que j'apprécie le moins, parce que je trouve que c'est le plus ennuyant, parce qu'il n'y a pas assez d'action, mais en même temps, Ryukishi est obligé de passer par une exposition des faits avant d'entrer dans l'épicness des prochains épisodes. Donc j'espère franchement que vous n'allez pas décrocher de cet épisode et que vous n'allez pas être ennuyé par la lenteur des faits et que vous allez malgré tout prendre plaisir à lire l'œuvre. Cela dit, nous allons commencer par le premier épisode. Donc vous l'avez probablement déjà remarqué, mais vous pouvez admirer en fond d'écran un magnifique manoir. Et si vous avez suivi la dernière vidéo, vous devez savoir de quel manoir il s'agit. Mais trêve de bavasserie, commençons donc. Bienvenue sur Okenjima, la sorcière dorée vous accueille chaleureusement. Veuillez vous installer confortablement. Vous n'aurez pas à beaucoup réfléchir. Acceptez entièrement et silencieusement les événements tels qu'ils sont, c'est tout ce qui vous est demandé. La difficulté est moyenne. Devrions-nous commencer par la voie facile ? Bon alors ça c'est un tuto pour savoir comment se servir du novel, c'est pas vraiment nécessaire. Cette histoire est une œuvre de fiction, toute ressemblance à des personnes réelles, des événements est purement coïncidentielle, évidemment. Encore. Donc tu n'as toujours pas surmonté ton amour de l'alcool ? Le vieux docteur soupira tandis qu'il retirait son stéthoscope. Deux vieux hommes pouvaient être vus dans une salle d'études faiblement éclairée, emplie de poussière et d'une odeur sucrée et nauséabonde. Dans un coin de cette salle, qui était beaucoup plus large que l'idée qu'on pourrait se faire d'une salle d'études, il y avait un lit qui avait l'air coûteux, un homme qui subissait une examination médicale et le docteur qui la conduisait. Il y avait aussi ce qui avait l'air d'être un servant qui regardait toute la scène. La bouteille est mon amie. Elle n'est pas moins mon amie que toi, et elle est à mes côtés depuis bien plus longtemps que toi. L'homme qui montrait son torse pour le stéthoscope réarrangea ses habits et prononça ces mots. Kinzo, ton corps semble aller bien seulement grâce aux effets des médicaments. Cependant, si tu continues à boire comme ça, le traitement deviendra inutile. Fais-moi confiance. Arrête de boire. Je te remercie, mais seulement pour l'attention. Mon ami, Genji, un autre verre. Dilue-le avec de l'eau, pour que Nanjo soit satisfait. Êtes-vous sûr ? Après avoir regardé le maître qui demandait l'alcool et le médecin de famille qui l'interdisait, Genji, le vieux majordome, s'inclina silencieusement et exécuta les ordres de son maître. Le médecin de famille, Nanjo, soupira à nouveau tandis qu'il regardait le majordome occupé à remplir son verre. Une odeur remplit la salle. Cet arôme sucré et poisonnant donnait l'impression qu'il faisait fondre le cœur si ce n'était pas l'âme elle-même. C'était l'odeur de ce vénéneux liquide vert que l'homme ne pouvait s'empêcher de boire. Nanjo, tu es mon ami proche et nous nous connaissons depuis longtemps. Je te suis profondément reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour me garder en vie pendant si longtemps. Je n'ai rien fait. Après tout, tu n'as jamais écouté à mes conseils en tant que physicien. Et tu ne m'as jamais écouté quand je t'avertissais d'un mouvement erroné aux échecs que tu t'apprêtais de faire. Il semblerait que nous soyons quittes. Maître, merci. Je ne mourrais pas si je n'avais plus de tes médicaments, mais je mourrais si je n'avais plus de ça. En oubliant Nanjo qui avait un visage résigné, Kinzo prit le verre que Genji lui tendait. Il y a probablement très peu de gens qui associeraient cette couleur vénéneuse dont le verre est teinté avec un breuvage alcoolique. Nanjo, sois honnête avec moi. Combien de temps me reste-t-il ? Eh bien... Combien de temps dois-je te dire pour te faire arrêter de boire ? Nanjo soupira une fois de plus. Puis, il s'adressa finalement à Kinzo tandis que ce dernier agitait son verre. Tu n'as pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux dire précisément par là ? Illustrons cela avec le jeu d'échecs ici. Tu as très bientôt achevé un échec et mat, mais tu n'as pas encore coincé mon roi. Le regard de Nanjo était dirigé vers une table avec un grand jeu d'échecs placé dessus. En jugeant par la position des pièces, le jeu avait l'air d'entrer dans sa phase finale. La tour noire et le fou pénétraient profondément les lignes ennemies.
Le roi blanc avait déjà été coincé, donc même un amateur pourrait dire que le match serait bientôt terminé. À chaque fois que Nanjo venait faire une examination médicale, il jouerait quelques tours de plus. Nanjo sous-entendait que Kinzo entrerait probablement dans un sommeil éternel avant que ce match soit terminé. Ce n'étaient pas vraiment les mots d'un docteur, mais plus ceux d'un vieil ami. Si tu étais un patient normal, je te recommanderais que tu écrives un testament à ce stade. Et qu'est-ce qu'un testament, Nanjo? Des instructions écrites pour les rongeurs sur comment dévorer et disperser mon cadavre? Non, pas du tout. Comme le mot le suggère, c'est une façon de transmettre tes dernières volontés à ta descendance. C'est plus que juste un moyen pour diviser ton héritage. Oh. Et à part la division de l'héritage, que puis-je donc écrire dedans? Eh bien, il y a vos regrets et les choses que vous n'avez pas pu terminer. Les choses que vous voulez transmettre et les choses que vous voulez dire. Tout ce que vous voulez. Des choses que je veux transmettre et des choses que je veux dire. Ridicule! Moi, Oshiromiya Kinzo, n'a pas une seule chose que je veux dire ou laisser derrière. Je suis né sans rien. Et je mourrai sans rien. Il n'y a rien que je veux laisser à mes stupides enfants. Même si la fin viendrait aujourd'hui, même si la fin viendrait maintenant, j'accepterai ce destin de la mort sans aucune trace de peur. J'ai tout créé. Ma fortune, mon prestige, tout. Tout a été construit par moi. Et sera perdu avec moi. Il n'y a rien que je veux laisser derrière. Rien! Après mon départ, je me fiche si tout est jeté. Je ne souhaite ni de tombe, ni de cercueil. C'était les termes du contrat que j'ai établi avec la sorcière. Quand je mourrai, tout sera perdu. Ça fait partie de la promesse depuis le début, et c'est pourquoi rien ne sera laissé derrière. Il n'y a rien que je peux laisser derrière. Après avoir atteint un crescendo de fureur, Kinzo se calma. Son expression était limpide et faible, comme si un esprit démoniaque l'avait possédé et était parti. Cependant, j'ai un regret. Je n'ai rien à laisser derrière, mais il y a une chose que je ne peux pas laisser non terminée. Tu ferais bien de l'écrire. Bien sûr, ça serait mieux si tu pouvais l'accomplir avant que ton heure vienne. Cependant, même si le pire a lieu, ceux qui vivront après toi pourront la terminer à ta place. Tu dois laisser derrière tes regrets de façon à ce qu'ils puissent être résolus, même si tu es incapable de le faire toi-même. C'est le but d'un testament. Lorsque Nanjo essaya de gentiment tapoter l'épaule de Kinzo, l'homme mourant entra dans une soudaine rage et la repoussa violemment. C'est inutile, c'est inutile, c'est inutile! Ça doit être fait tant que je suis encore en vie. Au moment de ma mort, mon âme sera dévorée par les démons du contrat et n'existera plus. Pour moi, il n'y a pas de fée ou un autre monde après la mort. C'est pourquoi tout doit être fait avant que je parte. C'est pourquoi un testament n'a aucun sens pour moi. Et même si j'avais la chance d'écrire une telle chose, si seulement j'avais cette chance, je veux le voir. Je veux le voir une fois de plus. Je veux voir le visage souriant de Béatrice une dernière fois. Oh, Béatrice, pourquoi m'as-tu résisté pendant si longtemps? Je te retournerai tout ce que tu m'as donné. Je suis prêt à tout perdre. S'il te plaît, montre-moi ton sourire juste une dernière fois. Béatrice, je t'en supplie. Tu dois être capable d'entendre ma demande. C'est le genre de femme que tu es. Je t'en supplie, montre-toi devant moi. Tu es là, n'est-ce pas? Tu te tiens là, invisible, écoutant à chacun de mes mots. Et même maintenant, tu te moques de moi dans cette salle, n'est-ce pas? S'il te plaît, apparais une fois de plus devant moi et souris.
Réprimande-moi. Même vole ma vie de tes propres mains si tu le souhaites. Je ne veux pas mourir seul comme ça. Je ne peux pas m'autoriser à mourir tant que je n'ai pas vu ton sourire une dernière fois. Oh, Béatrice! Béatrice! Je t'offre ma vie. Je te l'offre à toi. Je t'en supplie. Béatrice! Ah, le voilà. Wow. Et c'était le magnifique opening du novel que je vous déconseille fortement de regarder à nouveau, puisqu'il est volontairement bourré de spoils majeurs. Mais je pense que ça peut vous donner une idée globale de à quoi vous attendre pour les prochains chapitres. Le premier jour, 4 octobre 1986. Ah, les choses bougent avec le temps. Je n'arrive pas à croire qu'on a été capable de faire ce voyage en juste 20 minutes. Je ne pouvais rien faire d'autre que de gratter ma tête et admirer jusqu'où sont allées les choses ces dernières années. On avait l'habitude d'y aller en bateau. À l'époque, nous étions forcés d'endurer presque une demi-journée en mer avant d'atteindre Nijima. C'est tellement plus simple de nos jours. Malgré tout, je ne suis jamais monté dans un si petit avion. Je suis déjà monté dans un grand jumbo jet avant, mais ça sera ma première expérience dans un si petit. Il va secouer, n'est-ce pas? Ils disent que les petits bateaux secouent plus, donc je suppose que la même règle s'applique aux avions. Ah, épargnez-moi. Ne t'inquiète pas, Butler. Il secouera beaucoup moins que le bateau. Wow! C'est toi, George? Ne me fais pas peur comme ça. Tu viens juste de retirer 3 ans de ma vie. En tout cas, on s'en fiche que ça secoue, non? Tu ne penses quand même pas que j'ai peur que l'avion secoue ou même qu'il tombe du ciel, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je vois que tu as beaucoup changé depuis qu'on s'est vu. Après tout, ça fait bien 6 ans. Tu n'es plus un enfant. Ah, et dire que toi tu es suffisamment vieux pour boire et fumer. Fumer ne me tente pas, mais j'ai toujours voulu essayer de boire. Eh bien, si tu as les gènes de ton père, je parie que tu tiens bien l'alcool, n'est-ce pas? Eh bien, généralement, je bois plus pour les affaires que le plaisir. Au Japon, c'est dur de faire des affaires sans. C'est exactement ça. C'est pourquoi je ne manque jamais une chance de mettre ça en pratique. C'est pas bon, Butler. Tu es encore un mineur. Boire de l'alcool est connu pour ralentir la croissance des mineurs et... Non, oublie. Allez, tu vois bien que je suis assez grand.
En fait, ça serait plus facile de trouver des habits si je rétrécissais un peu. Je bombais fièrement le torse. Jusqu'à ce que j'ai ma poussée de croissance, ma taille était légèrement inférieure à la moyenne dans ma classe. Mais ensuite, j'ai grandi, et avant même que je m'en rende compte, je faisais déjà 1m80. Je suppose que je dois ça à tous ces entraînements musculaires et ces médicaments vitaminés bizarres achetés sur internet. Mais même avant, je n'avais jamais rêvé que je ferais 10 cm de plus que George, qui a atteint sa taille finale récemment. Ah, je parie que dans ma famille, ils vont tous dire « Oh, regarde comment tu as grandi, Butler !» Quelque chose du genre. C'est tellement embarrassant. J'aimerais qu'ils me laissent tranquille. Mais bref, mon nom, Butler. Eh bien, il est plutôt bizarre, non? Je dois me demander à quoi mes parents pensaient quand ils m'ont donné ce nom. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a réussi à bien le lire du premier coup. Je me fais généralement appeler Sentokun. Malheureusement, ça n'y ressemble même pas. Mon nom est écrit comme ceci. Tu peux le lire? La première partie est mon nom de famille, Ushiromiya. C'est une prononciation japonaise assez plausible. Le problème est mon propre nom. Il est composé des caractères pour combattre et personne, et il se prononce Battler. Mettez ça ensemble, et vous obtenez Ushiromiya Battler. Plutôt fou, non? C'est fou que mes parents aient décidé de m'appeler comme ça, mais c'est encore plus fou qu'un agent du gouvernement les ait laissé le rendre officiel. Ces deux groupes sont en première place dans ma liste des personnes à tuer. Enfin bref, voici l'un de mes cousins. Son nom se prononce Ushiromiya George. Il a 5 ans de plus que moi, donc il aura probablement 23 ans cette année. Puisque les cousins Ushiromiya consistent en 2 garçons et 2 filles, je joue avec lui tout le temps. Et puisque je l'ai toujours considéré comme un grand frère, je l'appelle toujours Aniki aujourd'hui. Ah, Butler, regarde comme tu as grandi. Tu sais ce qu'on dit. Laissez un garçon 3 jours et vous le reconnaîtrez difficilement. Je ne connaissais pas ce proverbe. Je suppose que c'est dans son sang. Rudolph n'était pas si grand non plus avant ses années de lycée. Peut-être que les gens grandissent plus si leur poussée de croissance est tardive. Non, c'est rien de spécial. Un vrai homme a besoin d'être dur à l'intérieur aussi. Exactement. Butler sait comment ça marche. Les vrais hommes gagnent ou perdent selon ce qu'ils ont à l'intérieur. Il ne faut jamais oublier d'entretenir son entraînement et sa discipline. Fait comme ça, on attend le moment parfait et on frappe. Mais bon, je n'avais jamais imaginé que je deviendrais le PDG que je suis aujourd'hui, maître de mon propre domaine. C'est vrai. Et dire que j'en suis arrivé là en ayant commencé sans un sou. Ce vieil homme qui a du peps, c'est le père de George, Hideyoshi. Il est le mari de la grande sœur de mon père. En d'autres mots, nous n'avons pas de lien de sang. Il est gentil avec les enfants, très sociable, et dépense même facilement de l'argent pour nous. En bref, c'est un oncle génial. Il parle dans un dialecte Kansai maladroit et facilement remarquable, mais il est en réalité né à Kanto. Apparemment, les impressions font tout dans le monde des affaires, donc parler dans un style différent des autres est un acte qui le fait sortir du lot. Cependant, j'ai entendu dire qu'il devenait embarrassé quand il parlait avec un vrai Kansai, donc il revient au japonais standard. Je ne comprends pas tout, mais c'est assurément une personne intéressante. Si seulement tu ne racontais pas si souvent ta vie. Je pense que ça suffit maintenant. Je suis sûr que Butler en a déjà marre. N'est-ce pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de mal. Je pense que c'est plutôt cool quand un homme a des histoires à raconter. Je n'ai rien de tout ça, moi. Oh, vraiment? J'imaginais qu'un garçon avec ton look ferait quelques touches par-ci par-là. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies rien à raconter. Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Mais bien sûr que rien d'aussi bizarre ne s'est produit avec moi. En fait, j'aimerais bien que ce soit le cas. Ah, donc tu as effectivement quelques histoires. Tu raconteras tout ça à d'attente plus tard. Après tout, rien ne se passe avec George. Voici ma tante et la mère de George, Eva. Elle est la grande sœur de mon père. Elle et Hideyoshi sont une paire de blagueurs, et ils ont toujours aimé me taquiner à ce que je me souviens. C'est pour ça que j'avais parfois du mal à m'entendre avec eux quand j'étais petit. Eh bien, je suppose que les événements des 30 dernières secondes prouvent que je peux toujours avoir du mal à m'entendre avec eux. Malgré tout,
Malgré tout, la famille de George est intéressante et amusante, et ils ont l'air de tous s'entendre. Ah, c'est plus ou moins l'opposé total de ma famille. Butler, aurais-tu vu Rudolph? Ouais, il est parti aux toilettes il y a un moment. Il n'est toujours pas revenu? Ah, peut-être que le pauvre vieux est tombé dans la cuvette. Non, 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 non. Ce n'est pas une façon de parler de ton père. Mais ce n'est pas la première fois qu'il prend son temps dans les toilettes. Ouais, ce mec a toujours été comme ça. Est-ce qu'il doit vraiment prendre un magazine avec lui à chaque fois qu'il va poser une pêche? Je me demande ce qu'il peut bien faire avec. Oh, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ça du tout. Depuis que nous sommes ensemble, je n'ai jamais laissé se le faire lui-même. C'est dégueulasse. Je voudrais bien les détails juteux plus tard. Non, Butler. Il semblerait que Père s'est fait attraper ses boules par une poigne de fer. Tu sais exactement ce qui se passerait avec cet homme si tu ne le tiens pas en laisse, n'est-ce pas? Sans blague. Tu es la seule capable de régner sur ce vieux. En tant que fils, je suis plus qu'heureux de te laisser faire. Ouais, laisse-moi m'en occuper. Après tout, c'est ma spécialité. C'est la femme de mon père. Son nom est Ushiromiya Kirie. Comme vous pouvez probablement le deviner à notre conversation, elle n'est pas ma vraie mère. Il s'agit de ma belle-mère. Ma vraie mère est morte il y a 6 mois. Kirie est la femme avec laquelle mon père s'est marié plus tard. C'est compréhensible pour quelqu'un de mon âge. Je ne pourrais jamais appeler sa nouvelle femme mère. Et je doute qu'elle a envie d'utiliser le mot fils pour ce grand gosse avec qui elle n'a aucune relation. Nous ne sommes plus des gamins. Nous savons que ça sert à rien de se disputer là-dessus. Donc, nous avons décidé que nous ne nous forcerons pas à prétendre que nous sommes une famille. J'ai décidé d'agir de manière un peu plus franche avec elle, comme si c'était juste une voisine sympa. C'est plus facile de garder juste un peu de distance au lieu de nous forcer à agir comme si nous étions tous proches et de mettre tout le monde mal à l'aise. Kiria a été très ouverte à ce sujet, et grâce à ça on a réussi à bien s'entendre. Puis, juste quand nous étions en train de mal parler de Père qui était dans les toilettes, l'homme lui-même se montra en s'essuyant les mains avec un mouchoir. Butler? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Aïe 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 aïe! Ne passe pas mon oreille! Ah! Donc tu parlais encore mal de moi avec maman, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si difficile de montrer un petit peu de respect pour ton père? Aïe 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 aïe! Arrête, ça fait mal! Tu peux étirer mon oreille comme tu veux, mais je serai pas capable de voler! Ah, ça fait mal! Allez! Oh! Oh! Bas! Bas! Gauche! Droite! Gauche! Droite! Maintenant répète! Père, pardonnez-moi d'être aussi impoli! Allez! Comme si j'allais le faire! Va te trouver tes propres magazines si t'en veux à ce point! Aïe 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 aïe! Lâche-moi! Ce vieux crouton est mon père. Je pense que je suis assez grand, mais mon père fait la même taille que moi. Ce n'est pas étonnant que tante Eva ait commencé à parler du sang de mon père quand elle a vu ma taille. D'ailleurs, ma taille n'est pas la seule chose que je tiens de lui. Il semblerait qu'avoir des noms bizarres est une mode dans la famille. Le nom complet de mon père est écrit comme ça. Tu ne peux pas le lire, n'est-ce pas? Allez, c'est juste ça! Enfin, le nom de ce mec se prononce Rudolph. Haha, il doit détester grand-père pour lui avoir donné ce nom. Mais c'est pas une raison pour passer cette tradition de nom bizarre sur moi. Et tandis que ce vieux crouton tordait mon oreille, tante Eva se faufila derrière lui et lui attrapa la sienne. Hé, Rudolph! N'est-ce pas de la violence sur mineur? Aïe aïe aïe! Ça fait mal, Aniki! Cette scène illustrait parfaitement la relation entre le petit frère blagueur et la grande sœur qui le punit malgré sa petite taille. Je pense que c'en est assez pour le moment, Eva. Je m'assurerai d'élargir son autre oreille plus tard. Oh, mes excuses. Je dois te laisser un peu de travail aussi, Kirie. Rudolph, assure-toi que Kirie te donne plein de punitions plus tard, d'accord? Ah, tu peux parler alors que tu abuses de ton petit frère comme ça. Hideyoshi, je te remercie beaucoup de l'avoir choisi. Si tu n'avais pas été si généreux, elle serait toujours invendue dans le magasin.
Tu as ma gratitude et toutes mes excuses. Qui c'est que tu appelles un vendu? Après avoir pris 2-3 pas en arrière, Tante Eva relâcha l'un de ses magnifiques High Reverse Roundhouse Kick qui s'arrêta à juste 1 cm du nez de père. Après avoir commencé avec le Tai Chi Chuan pour son apparence, Tante Eva a développé un intérêt pour les arts martiaux chinois. Après ça, elle a fait du karaté, du taekwondo, de la capoeira, et qu'est-ce qu'elle apprend déjà là? Enfin peu importe. Un proverbe dit que les armes d'une femme sont dans la partie inférieure de leur corps, et c'est littéralement vrai pour Eva. Rudolph! Savais-tu qu'un seul coup direct sur le côté de ta tête pouvait te rendre inconscient? Il n'y a pas longtemps, je l'ai accidentellement fait dans un match d'entraînement et mon adversaire était KO. Ah, quelle horreur. Il semblerait que je doive m'excuser pour la façon étrange dont elle marche aussi. Père, complètement inaffecté, haussa les épaules et sourit ironiquement à Hideyoshi. Ah ah ah, je n'ai jamais eu un frère ou une sœur moi-même. Alors quand je vous vois vous faire des blagues entre vous, ça me rend vraiment heureux. C'est vraiment bien d'avoir une grande famille et des frères et sœurs. Oh, eh bien pourquoi ne pas envisager de faire un petit frère pour Georges? Il est déjà suffisamment grand pour se débrouiller tout seul, alors il serait peut-être temps de faire un autre enfant. Hé, Kyrie, et un peu de sympathie pour l'enfant et tout ce qu'il va devoir subir. Je suis bien surpris que Georges s'en soit bien sorti après être né de ma sinistre sœur. Ah, quel enfant génial. Partage un peu de ton intelligence avec notre effronté de fils un de ces jours, veux-tu? Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est grâce à la bonne éducation d'Eva que Georges est devenu l'enfant bon et gentil qu'il est maintenant. N'est-ce pas, Eva? Ah, oh, allons. Oh, tu le penses vraiment? Notre Georges a encore un long chemin à faire. Oh, d'ailleurs, comment va votre petit ange? J'ai entendu dire qu'elle vomissait. Oh, c'est vrai. Moi qui espérais voir finalement son visage après tant de temps. Elle va bien? Elle attrape souvent froid quand les saisons changent. Elle est très fragile. Je voulais l'emmener avec nous, mais j'ai décidé de la laisser avec ma famille pour cette fois. Je pense que c'est une bonne idée. La mettre dans cette vénéneuse maison mère ne lui aurait pas fait de bien du tout. La santé d'un enfant est toujours plus importante que la convenance d'un adulte, tu ne penses pas? J'ai quelques bons médicaments contre les vomissements comme ça. Quand on rentrera, je vous en enverrai directement, vous pourrez lui donner. Merci beaucoup, Hideyoshi. Je te dois toujours beaucoup. Une fois que la conversation était partie dans cette direction, nous, les enfants, n'avions aucune chance de nous incruster. Pour le moment, je suis juste content que Tante Eva ait donné à papa ce qu'il mérite pour m'avoir tiré les oreilles. Est-ce qu'on attend toujours le rapport météo? Georges pointa le tableau des vols du doigt. Le panneau vérification de la météo était toujours à côté de notre vol. Selon Aniki, les plus petits avions étaient plus sujets au vent et aux autres effets de la météo, et il n'était pas rare que les vols soient retardés à cause de ça. Attends une seconde, il ne va pas vraiment secouer, n'est-ce pas? D'ici, on dirait juste qu'il y a des nuages, mais pas de vent. Eh bien, je suppose que ça dépend vers où les avions volent. La météo est un peu incertaine aujourd'hui. Tante Eva regardait la télé dans la salle d'attente. Les prévisions météo étaient diffusées, nous informant qu'une tempête approchait sur la région de Kanto. Encore une tempête? Je suppose que c'est inévitable, avec la conférence de famille annuelle qui se tient en octobre. On ne pourrait pas choisir une meilleure saison? Je suis d'accord, j'ai toujours espéré que nous pourrions la voir autour du festival Obon vers mi-août. Dans ce cas, pourquoi ne suggérerais-tu pas cela à père et grand frère pendant la conférence? Très drôle. Pourquoi ne pas le faire toi-même? Notre frère n'écouterait jamais à ce que je propose. Non, ça ne me dérange pas tant que ça ce soit en octobre.
J'ai juste suggéré que tu le proposes, puisque tu as dit que tu détestais les tempêtes à ce point. J'ai juste dit que les tempêtes tombaient toujours à cette période de l'année. Tu es celle qui voulait le déplacer pendant le festival Obon, n'est-ce pas? Ben, tu l'as dit aussi l'année dernière. N'avais-tu pas dit que ce serait plus facile pour ton organisation si c'était pendant le festival Obon? Je n'ai jamais dit une chose pareille. Oh si, tu l'as dit. Tu n'oublierais certainement pas quelque chose comme ça. Non, je ne l'ai pas dit. C'est toi qui le dis tout le temps. Le savais-tu? Arrêter un coup de pied à 2 doigts de ton visage est une technique de très haut niveau. Les femmes de ton âge ne devraient pas écarter leurs jambes comme ça. La dispute de papa et tante Eva n'avait pas l'air différente d'un groupe de gosses qui se disputent. Même s'ils se comportent d'habitude comme des parents, ils redeviennent des enfants à nouveau dès qu'ils rencontrent leurs frères et sœurs à ces conférences de famille. Tu es celui qui a l'air d'un véritable adulte en analysant la situation calmement. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ce vieux crouton. Je préférerais bien plus finir comme un adulte intellectuel comme toi, Aniki. Comme moi? Oh, j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore très peu d'expérience dans le monde des adultes, et j'ai besoin de travailler pour devenir plus fort et sociable. Je pense que tu m'as surpassé dans tous ces points, Butler. Je suis sûr que tu me surpasseras bien vite quand tu deviendras un adulte. George grattait sa tête et riait, comme s'il essayait de masquer son embarras. Bien sûr, il était juste humble. Aniki est entré dans une université et est devenu un apprenti dans l'entreprise de Hideyoshi en même temps, en étudiant à la fois dans l'académie et comment devenir un empereur des affaires en parallèle. Puis, juste après son diplôme, il est entré dans l'entreprise de Hideyoshi en tant qu'assistant, en accumulant beaucoup d'expérience tandis qu'il se dévouait à son travail. Son grand rêve est de se débrouiller seul un jour et de construire son propre royaume. Aniki est vraiment quelqu'un d'exemplaire qui consacre tous ses efforts pour achever ses objectifs. Ce n'est pas de l'exagération de dire que je le respecte vraiment. Puis il y a moi. Je n'ai rien comme Aniki. Je vis ma petite vie de lycéen au jour le jour en profitant au maximum. Je n'ai absolument aucun rêve pour le futur. J'aimerais juste m'asseoir, rester peinard et laisser l'argent se gagner tout seul. Mais bien sûr, ça ne pourra jamais arriver. Quand Aniki avait mon âge, il avait déjà des objectifs impressionnants et avait commencé à se dédier aux études pour les accomplir. Donc je suppose que je suis incomparable. Mon père me dit juste « Bien sûr que tu peux travailler dans mon entreprise, si tu aimerais curer les toilettes. » Ah, je ne serais pas au compte de ce vieux crouton. Je trouverais ma propre voie. S'il fallait juste un peu de volonté pour devenir un adulte. Devrais-je suivre un de ces voyages sur la recherche de soi qui sont à la mode ces temps-ci? Eh bien, c'est pas comme si je pouvais demander à mes parents de me le payer. Soudainement, Hideyoshi se mit à parler bruyamment. Hideyoshi est vraiment une bonne personne, mais il a du mal à contrôler le volume de sa voix. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu qu'il était en train d'accueillir Tante Rosa qui était en retard. Oh, mais c'est Rosa! Maria, ça fait longtemps! Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai longuement hésité avant de mettre en place ce format, donc n'hésitez pas à me donner des conseils sur ce qui vous a plu ou non dans les commentaires, et je m'adapterai dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt!